Coucou, eh ben, je vais fermer la fenêtre parce que les cigales, c'est pas possible. Bon, maintenant il n'y a plus que Cali qui miaule. Juste dire que dans cette vidéo, c'est presque une vidéo vlog. Hein. Je parle. Alors les nouveaux abonnés vont peut-être pas tout comprendre parce que c'est la suite de ma vie, quoi. Donc toi tu connais, tu sais de quoi je cause, mais peut-être que, pardon pour les autres, mais je suis comme ça. Je parle en balade. Et puis je me perds. Alors bon, ce sont les péripéties de mes petites randos à moi. En tout cas, c'était très très chouette dans la Sandboom. Bonne vidéo à toi. On y va. On va se faire une petite rando. Une rando d'été dans la Sandboom. Allez. Et voilà. Je suis en forêt. C'est une balade en forêt. C'est une balade d'été. Ça fait un petit peu mal sur la clavicule. Voilà. Parce que j'ai pris le gros sac à dos aujourd'hui. Et les bâtons. J'ai tout pris. En fait, je fais cette balade parce que il y a 3 jours, en trimballant des tonnes de bouquins, des cartons de bouquins pour aménager le cabanon, je me suis fait mal au dos. Il faut dire que il y a 3 jours, je sortais de 4 nuits d'hôtel, donc dans un lit qui n'est pas le mien, beaucoup plus mou, et de 3000 km en voiture. Donc tout ça cumulé, tu vois, je me suis fait mal au dos. Voilà, on va commencer à grimper. Donc je suis dans la Sandboom. C'est ça la Sandboom. Je sais pas si c'est le pilon du roi, je pense pas. Et il y a les cigales. Ah bah tu parles. Je parle de cigales, elles s'arrêtent. Ah, elle veut pas gêner la caméra. Là il fait frais en sous-bois comme ça. Très frais. Les escaliers sont faits avec les racines des arbres. Ou les pierres. Mais on sent qu'il va faire chaud. Mais pas les insectes, les oiseaux. Il est beau celui-là. Je vais peut-être mettre la casquette quand même. J'ai la flemme de défaire le sac. De m'arrêter et de défaire le sac. Ça grimpe bien là. Le dos ça va. Je vais m'arrêter de marcher, je vais avoir mal au dos. Tu paries?
T'as vu? Casquette. Et ouais, parce que... Et là, c'est au soleil. Point 1. Il y en a 8. Ça fait 3 quarts d'heure que je marche. Je suis partie à 10h. Il est 11h moins le quart. Oups. On descend un peu pour mieux remonter. Ça, c'est sûr. Alors. Il dit pas de traverser la route. C'est ça qui est étonnant. Ah non, on ne traverse pas la route là. Ouais. Forcément, c'est ça. Alors, pic de Bertagne, col de Saint-Pilon, col de l'Anche. Et non, je suis pas sur la bonne route. Premier errement. Pax P, c'est le cas de le dire. C'est par là. Je pense qu'il y a une piste par la droite que je n'ai pas vue parce qu'il y a plein de broussailles, de trucs et de machins. Parce que normalement, je ne devrais pas être sur la route. Je devrais être sur une piste. Alors, ou c'est moi qui ai mal compris, ou c'est vraiment très mal expliqué. Mais il est possible que j'ai mal compris. Non, il n'y a pas de piste là. Attends, on va aller voir. Hop. Et non, que dalle. Mais j'y crois pas. Alors peut-être que la piste, c'était une piste avant et qu'ils l'ont goudronnée. Je vois que ça. Donc en plein d'eau. Et de l'autre côté, il n'y a rien. J'ai regardé. De l'autre côté de la route. Bon. De toute façon, ça rejoint, mais c'est moins rigolo la route. Et voilà, j'ai rejoint la forêt. Plus de route. Là, c'est pas un sentier. Oh, c'est joli quand même, mais... Hein, c'est une piste. Dans le sentier, ce que j'aime bien, c'est que tu as plein d'animaux qui détalent à ton passage. C'est vraiment une balade d'été, hein. Parce que je suppose qu'au soleil, il doit approcher des 26. Parce qu'il doit être 11h15, 11h30. Je suis partie à 10h de la voiture. À Plan d'Ops. Et ouais, ça m'a fait faire un détour. J'avais oublié d'enlever les autoroutes sur le tracé. Oublié de mettre que je voulais pas prendre les autoroutes. Et je suis presque allée jusqu'à Aix par l'autoroute. Bon, après la petite route pour monter, elle était chouette. Pour monter jusqu'à Plan d'Ops. Ouais. Pas très large. Mais très chouette. La moto, aïe. J'ai vu 2 motards qui descendaient. Les petits vénards. Enfin, je peux parler, moi j'ai une moto à la maison. Hein. Maintenant. Regarde-moi tous ces verres différents. Là, tu vois, on n'entend pas, il n'y a pas de feuilles mortes pratiquement par terre, c'est des épines de pin. On ne s'entend pas marcher, c'est doux. Très joli. Il va falloir que je change la batterie. Chez maman, c'est on ne pouvait pas aller à l'hôpital puisqu'elle était à l'hôpital. Ça y est, c'est fini, elle n'y est plus. Elle s'est cassé le col du fémur. Bien sûr. Bref. Donc je ne pouvais pas aller à l'hôpital avant 1h, 1h30. Enfin 13h, 13h30.
Donc t'as vu, j'ai posté sur Facebook des photos d'endroits où je mangeais. Des salles à manger atypiques. Trop belles. Eh bien, j'ai repéré une balade en sous-bois sur les bords de Marne. Je me suis noté l'itinéraire et tout. Prochaine fois, je fais cette rando. Je fais jusqu'où je fais. Hein. Si c'est écourté parce que j'ai pas le temps, bah tant pis. Mais je ferai un bon petit bout. Superbe, c'était superbe. On dirait la forêt de Fontainebleau, tu sais, un peu. Regarde, un premier point de vue. Il y a de la brume sur les préalpes, au fond. Et là, je descends, je descends, je descends. Je crois que je vais arriver à une grotte. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais j'aime pas trop les grottes, donc je sais pas. Je sais pas si je vais aller y faire un tour ou pas. Moi, quand je suis enfermée, ça va pas. Alors, la dame m'a dit que si je monte, je vais à la grotte. Alors que sur à la grotte de Béton, B-E-2-T-O-N. Alors que sur l'itinéraire, il est marqué qu'il faut descendre. Il n'est pas indiqué qu'il faut bifurquer à droite et remonter. J'espère que j'ai pris le bon chemin. Oh, il n'y en a pas 36 millions par là. Oui. Je sais pas. Alors voyons voir. J'ai pas plus de grottes que de peur en blanc, branche, mais je sais pas où il va ce chemin. Il va pas vers la falaise. C'est une grotte, c'est vers la falaise. Je sais pas. Hop, hop, hop. Oui. Et il est où le chemin? Il est au-dessus, je crois. J'ai mal au dos. Et puis il faudra redescendre tout ça. Non, il n'y a rien. Deuxième égarement. Ouais, tu sais quoi, la grotte? On va l'oublier. Une grotte, c'est une grotte. Alors je pense que le chemin est là. Non, là en bas. Ben dis donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à cette grotte, si c'est le bon chemin. Pas sûr. Attention, ça pique, ça griffe. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter de manger, moi, par là. J'ai faim. C'est pas tellement que j'ai faim, c'est que j'ai les jambes molles. Alors là, c'est un peu cagnard pour manger. On va se mettre ailleurs. Bah, tu parles, si on ne connaît pas, on peut pas la trouver, la grotte. Hein. Je sais pas comment font les gens. Alors, je vais me trouver un coin à l'ombre. Pour m'asseoir. Et manger. Ah bah voilà. Là, je vais m'installer là pour manger. D'abord, on va boire. Et oui, j'avais soif. Ah oui, il y en a beaucoup même. C'est une grosse salade. Grosse salade.
Moi, je vais là maintenant. Ça continue de tester. Bon, eh ben écoute, on va reprendre la route. Bon, pour l'instant, j'ai rien perdu sur cette balade. Ça ne saurait tarder, hein. Et cette fois-ci, j'ai pris la batterie du téléphone et le fil pour brancher la batterie. Bon, si je me suis arrêtée 10 minutes, c'est le bout du monde, mais j'ai mangé, ça m'a fait du bien. Tu vois, c'est joli, c'est sous-bois, machin. La forêt de la Sainte-Baume, bon, extraordinaire. Il y a plus joli, il y a le sentier merveilleux. La forêt est encore plus belle. Et puis tu vois, c'est là, franchement, c'est toujours pareil. Je m'ennuie un peu parce que c'est une piste en fait. Et t'as pas ce sentiment d'être au bout du monde sur une piste que tu as par contre sur un sentier. Puis un sentier, ça tournicote, ça monte, ça descend tout le temps. Il y a des grandes herbes à côté, t'entends les animaux qui se sauvent là. À part les oiseaux qui chantent. Tout à l'heure, quand j'ai quitté mon aire de pique-nique, les oiseaux chantaient. En fait, j'ai compris. Ils s'appelaient à table, à table, à table, à table, à table. Mais je t'assure, ça donnait cette impression. Tu vois, regarde, c'est comme ça depuis le début, ça monte pas vraiment. Oui, tout à l'heure, ça descendait bien. Mais bon, enfin, c'est très bien pour quelqu'un qui a mal au dos, comme moi, et qui a un peu une crise de sciatique. Parce que depuis que je me suis assise pour manger sur ce bout de pierre, aïe! Mais c'est mon côté gauche, c'est le côté qui est tombé à moto, hein. Tout mon côté gauche me fait mal. Puis j'aille voir un rebuteux qui me remette ma colonne vertébrale en place, qui me remette tout ça en place parce que ça a trinqué. Et ouais, ça a trinqué, tu penses? Alors, hier, j'ai fait un scanner de mon épaule, comme demandé par le chirurgien, parce que je vais le voir mardi. Et le compte rendu dit bien que c'est pas complètement cicatrisé, hein. Je vais pas pouvoir enlever la plaque maintenant. Il dit qu'il y a 2 endroits où en dessous où c'est pas cicatrisé. Et bon, où c'est pas complètement ressoudé. Alors, je m'en fous, regarde. Sac à dos, il est en plein sur l'épaule, hein. Il est en plein sur la plaque. Et là, j'ai plus mal. Non, il y a vraiment que la ceinture de sécurité que je peux pas mettre. Là, ça serre trop en plein sur les vis, parce que les vis, elles sont là, tu vois. Et il faut que j'essaye le bouson moto, parce que je pouvais vraiment pas le mettre, hein, avec le poids de la dorsale. Il faut que je réessaye. De toute façon, il faut que j'aille voir la moto, parce qu'il y a un monsieur qui vend les mêmes valises que les miennes, qui sont foutues, bien sûr, surtout celle de gauche. Elle a même plus, je l'ai jetée. Elle n'a plus de couvercle, et on m'a fauché tout. Je suppose que c'est à Virus 83, ceux qui ont enlevé ma moto depuis le lieu de l'accident, parce que c'est pas chez Suzuki, hein. Ils ont fauché tous les sandos, oui, je l'ai déjà dit, l'antivol et les outils qu'il y avait là-dedans. Voilà. Sympa. Et ces gens-là, ils viennent te demander de payer 400 balles rubis sur l'ongle parce que ta moto, elle a passé 3 jours là et que tu l'emmènes chez Axe Moto. Comme s'ils n'allaient pas te retrouver chez Axe Moto, tu sais. La climate du véhicule et tout, non mais... Il y a des salopards sur Terre. Virus 83 en fait partie, à Bandol, hein. Ceux de Bandol, les autres, je sais pas. C'est Moto Virus 83. Salopard. Oui, monsieur, dame, vous êtes des salopards. J'assume. Bon, je cherche des chemins en haut de la montée, mais... Une croisée de chemin. Oui, tout ça pour te dire que oui, c'est superbe. Mais 1 heure, ça va quoi. Ou alors, faut le faire à vélo. À vélo, ça va être terrible. Parce que ça, c'est des chemins très praticables. Bon, tu roules un peu sur les pommes de pin, mais bon.
Quand t'as pris l'habitude, ça va. Ah, et à vélo, ça doit être chouette, ça. Il y a une aire de pique-nique, mais elle est bien au soleil, là. Oh, c'est une... Ouais. C'est une baladounette. Elle dure longtemps. Elle est assez longue, elle dure 4 heures, je crois. Enfin, je sais pas si je vais mettre 4 heures. Pourtant, je me suis vachement arrêtée. Hein. Enfin, puis surtout, je marche doucement parce que j'ai pris un rythme... J'ai pris un rythme hyper lent quand j'ai vu la dame pour la laisser partir loin devant. Et du coup, j'ai gardé ce rythme hyper lent. Mon rythme de savoyarde. Le rythme des névés. Ah, voilà, la croisée des chemins, je pense que c'est ça. Bon, je sais pas, faut que j'aille. Je vais regarder. Je vais boire un café. Voilà. 2h30. Je me suis bien arrêtée une demi-heure. Ouais, c'est une petite baladounette de 4 heures. Merde, la voiture est en plein soleil. Là, je vais me changer à l'ombre. Hein. Enfin, me changer de chaussures. Parce que je sens pas. Je te dis au revoir. À la prochaine. Bisous, bisous, bisous. La Sainte-Baume.